Jeudi 17 avril, que le temps passe vite. J'espère que vous allez bien profité du marché hier. Powell qui, une fois de plus, n'a pas donné de vision pour le marché. Donc c'était un petit peu pénible à l'écouter. Et en plus de ça, on a attendu toute la journée pour faire des gains. On a fait notre journée vraiment à la fin de la session. Et c'était plutôt assez pénible. En tous les cas, tout va bien. Tout va bien. Le compte financier arrive à grands pas. Donc c'est plutôt bien. Et puis, écoutez, on va essayer d'effacer tout ça parce que c'est un petit peu n'importe quoi ce qui s'est passé sur les marchés hier. Je vous l'avoue, ça partait dans tous les sens. Donc qu'est-ce qu'il faut vraiment en parler? Je ne sais pas. On attendait des niveaux intéressants. Finalement, il n'y a même pas eu de pullback sur la cassure ici de la zone de liquidité. C'était un peu bizarre. Et puis après, ça a pas mal méché. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a été titillé les 18 500, pile poil là, à quelques ticks près. Et après, c'est reparti de plus belle. Donc voilà. C'était un peu n'importe quoi, évidemment, comme d'habitude. Donc, comme on n'a pas forcément de vision, le marché fait des mouvements très erratiques. Donc, on efface tout, on recommence, on essaie de voir comment on va se placer pour cette dernière journée de la semaine. Pourquoi? Parce que vous le savez, demain, il n'y a pas de marché, les marchés seront fermés. C'est le week-end de Pâques. Voilà, vous savez tout. Allez, c'est parti. Alors, vous allez certainement vous poser la question, mais pourquoi il n'enlève pas le gap? Parce qu'il n'a pas encore été comblé. Tout simplement, ça c'est la réponse que je vais vous donner, puisque effectivement, quand on regarde bien ce qui se passe, on a une belle mèche ici, mais ça n'a pas été tout en haut. Donc voilà, le SP et l'YM, pas de problème. Mais par contre, là, sur le Nasdaq, qui est bien, on n'y est pas encore. Donc écoutez, on va le laisser et on verra ce que ça va donner aujourd'hui. Voilà, on est OK pour les niveaux de ce matin. On va maintenant marquer nos zones. Voilà. Les zones de liquidité, évidemment, il y en a une belle ici. Voilà. On va aller au moins chercher celle-ci. Et puis on va terminer avec la grande juste en dessous. Voilà. Voilà ce qu'il fallait faire aujourd'hui, en tous les cas ce matin. Comment on va pouvoir vous proposer les choses, sachant que sur les plus hauts, on a le gap à les combler. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on va faire un retour peut-être ici, dans cette zone-là, pour voir si on peut éventuellement rebondir au moins et aller chercher au-dessus des 18 650, ça peut être une idée. Un retour ici et continuer de monter gentiment. Sous peut-être un rebond après avoir absorbé la liquidité du haut, un rebond en dessous de ce gap pour revenir sur ce niveau-là ou carrément là. Et pourquoi pas ensuite terminer pour le combler. Ça, c'est une idée comme une autre, évidemment. Ensuite, on pourrait éventuellement stagner un petit peu ici et partir directement tout casser en ligne droite, ce qui, non, c'est une mauvaise idée. Une mauvaise idée. C'est pas bon du tout. Par contre, on pourrait peut-être revenir beaucoup plus bas. Ça peut être une excellente idée. Puisque le marché n'est pas terrible dans la tête des investisseurs. Donc pourquoi pas descendre beaucoup plus bas, peut-être ce matin ou cet après-midi, et voir si on peut remonter à un moment donné. Si on a une facilité à descendre, pourquoi pas après essayer de rebondir ici pour aller taper les 50% de la journée d'hier. Ça peut être un plan que j'avais déjà proposé il y a quelques temps. Puis voilà, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Après, on aura peut-être un range entre ces deux bornes là. On peut aussi faire un range ici, vous voyez, entre ces deux bornes là. Voilà, ça peut être aussi un petit range sympathique avant de prendre une décision. Non, pas gap, on va le prendre comme ça, les gaps. Voilà, ici un petit range entre ces deux bornes là, pour voir si tout à fait, si on arrive, voilà, si on arrive à, voilà, un range ici peut-être, pour voir si on arrive à faire quelque chose là-dedans. Puis
si on arrive à prendre une décision pour descendre ou monter, tout simplement, d'accord? Donc vous avez des zones de liquidité intéressantes là-haut. Le gap à combler, voilà, pour l'instant on est au-dessus des open sur les indices. Donc on a des jolis rebonds techniques, on va dire. Donc pour l'instant, on va essayer de voir comment on peut agir et se placer pour aller chercher tout ça. Et puis si jamais ça se passe pas comme on veut, à 9 h, on regardera déjà la température avec l'ouverture de 9 h, histoire de voir si les algos nous emmènent plutôt vers le bas, hein, et on essaiera de suivre le mouvement. Voilà ce qu'il fallait dire pour aujourd'hui. Bah, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Passez un excellent week-end de Pâques avec votre famille, vos enfants, à la chasse aux œufs. Et puis, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Vous savez où me trouver si vous souhaitez les prestations. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine. FX Corp Trading.